Bonjour et bienvenue sur bossemath.com, je suis Corinne Huet et aujourd'hui on va parler de la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. C'est très important pour les élèves en terminale spécialité mathématiques puisque c'est une question qui tombe au bac. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace? Donc ici, tu vois, j'ai dessiné une droite D. Comment je vais l'écrire sous forme d'équation? Eh bien, comme on est dans l'espace, on va avoir trois équations, x, y et z. Et je vais dire que comme cette droite, elle passe par le point A de coordonnées x0, y0 et z0, et qu'elle est dirigée par ce vecteur u de coordonnées a, b et c, d'accord? Ce vecteur est un vecteur directeur de la droite D. À ce moment-là, je vais écrire ici a, b et c, les coordonnées de mon vecteur directeur, que je vais multiplier par un paramètre t. T, c'est un nombre réel. Et je vais additionner à ces trois équations les coordonnées de mon point A, x0, y0, z0. Et c'est ça qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D. Donc tu comprendras bien que ici, devant le paramètre t, on va mettre les coordonnées d'un vecteur directeur de notre droite. Et on va rajouter ici les coordonnées d'un point A qui est sur ma droite. Voici tout de suite un premier exercice. On est dans un repère OIJK de l'espace et on nous donne deux points A et B avec leurs coordonnées. Et je souhaiterais déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc tu as bien compris que pour avoir une représentation paramétrique, premièrement, il faudrait avoir un point sur la droite AB. Eh bien, je vais choisir le point A de coordonnées 6, moins 1 et 2 et je vais dire que c'est le point que je choisis sur la droite AB. On aurait pu prendre le point B également. Et on aura besoin également d'un vecteur directeur de notre droite AB. Eh bien, je vais tout simplement choisir le vecteur AB. Alors, il va falloir que je calcule ces coordonnées avec la formule que tu connais certainement très bien, que je suis en train d'écrire actuellement. Donc, pour avoir les coordonnées du vecteur AB, je vais d'abord faire x de b moins x de a, c'est-à-dire moins 2, moins 6. Puis y de b moins y de a, c'est-à-dire moins 5, moins 1, donc moins 5 plus 1. Et enfin zb moins za, c'est-à-dire 0, moins 2. Cela me donne donc comme coordonnées moins 8, moins 4 et moins 2. Et je vais dire que je choisis ce vecteur-là comme vecteur directeur de ma droite AB. À ce moment-là, je vais pouvoir donc écrire maintenant le système d'équations paramétriques de ma droite AB. Donc, ça commence toujours par x égale y égale z égale. Je mets les coordonnées du vecteur directeur que j'ai choisi, c'est-à-dire ici moins 8, moins 4, moins 2, que je multiplie par mon paramètre t. Je vais même préciser ici que mon paramètre t, c'est un nombre qui est dans R. Et je vais additionner les coordonnées du point que j'ai choisi, ici le point A, donc plus 6, moins 1 et plus 2. Et voilà une représentation paramétrique de la droite AB. Alors tu as bien compris que ici j'ai écrit une représentation paramétrique. En fait, il en existe plusieurs, voire une infinité en fait, puisque j'aurais pu prendre à la place du point A, par exemple, le point B. Et comme j'ai un vecteur directeur ici, je peux le multiplier par 2, par 3, par moins 10, par 12. Ça me donnera un autre vecteur directeur de la droite AB que j'aurais pu choisir ici pour mettre devant le paramètre t. Donc j'ai une infinité de représentations paramétriques de ma droite AB. Voilà pour l'exercice numéro 1. On passe au deuxième exercice dans lequel on nous donne une droite D avec sa représentation paramétrique ici. Première question, déterminer les coordonnées d'un point de la droite D et d'un vecteur directeur de la droite D. Eh bien, je regarde les équations ici. Tout d'abord, pour avoir les coordonnées d'un point, je regarde ici. Donc, je vais avoir le point A de coordonnées 2, moins 1 et 0 qui appartient à la droite D. Et pour avoir un vecteur directeur, je regarde les coefficients qui sont devant le paramètre t. Donc ici, je vais avoir le vecteur u de coordonnées, ici j'ai le coefficient moins 1, moins 4 et 3.
ça, c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc voilà comment on fait pour avoir un point et un vecteur directeur à partir de la représentation paramétrique de notre droite D. Ensuite, on me donne une deuxième droite qu'on a appelée D' avec cette représentation paramétrique. Alors le paramètre, on l'a changé, on ne l'a pas appelé T, ici on l'a appelé K. Et on me demande si la droite D, qui était ici, est parallèle à cette droite D'. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un vecteur directeur de ma droite D'. Donc tu as bien compris qu'il suffisait de recopier les nombres qui étaient devant le paramètre K. Donc le vecteur V de coordonnées -2, -8 et 6 est un vecteur directeur de la deuxième droite, c'est-à-dire de la droite D'. Ce que j'aimerais savoir, c'est si la droite D et D' sont parallèles. Donc, je vais aller voir si les vecteurs directeurs sont collinéaires. Et là, je me rends compte que si je fais -1 fois 2, je vais avoir -2. Si je fais -4 fois 2, je vais avoir -8. Si je fais 3 fois 2, je vais avoir 6. Donc, en fait, on a une relation entre V et U. On peut écrire que V est égal à 2 fois U. Et ça caractérise des vecteurs collinéaires. Donc, U et V sont des vecteurs collinéaires. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont comme ceci. Et comme ce sont les vecteurs directeurs, respectivement de la droite D et de la droite D', eh bien, je vais pouvoir conclure que mes deux droites sont parallèles. Et j'ai répondu à la question 2. On passe à la question 3. On a toujours cette droite D avec sa représentation paramétrique. Et je me demande si le point K, qui a comme coordonnées 4, 7 et -6, eh bien, il appartient à cette droite D. Pour le savoir, eh bien, je vais remplacer X, Y et Z ici dans la représentation paramétrique par les coordonnées de K. Et je vais résoudre le système pour voir si j'obtiens une solution pour T. Donc, j'écris mes trois équations en remplaçant X, Y et Z par les coordonnées de K. Et je vais essayer de résoudre ce système. Donc, dans la première équation, je vais avoir T qui est égal à 2 moins 4. D'accord? Il suffit pour cela que tu passes le moins T à gauche, ça se fera T, et le 4 à droite, ça te fera moins 4. Ensuite, dans la deuxième équation, je vais avoir 4T, je bascule moins 4T à gauche, qui est égal à moins 1, moins 7, je bascule le 7 à droite. Et dans la dernière, je vais avoir T qui est égal à moins 6 divisé par 3. Je continue de résoudre mon système. Je vais avoir ici T égale 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. 4T égale moins 1 moins 7, c'est-à-dire moins 8. Et T égale moins 6 sur 3, c'est égal à moins 2. Donc j'ai déjà T égale moins 2, que je vais l'écrire qu'une seule fois maintenant. Et dans la deuxième équation, je vais avoir T égale moins 8 divisé par 4, c'est-à-dire T égale moins 2. Voilà, dans les trois équations, j'obtiens que T est égal à moins 2. Donc j'ai bien un paramètre T qui vérifie le système avec X, Y, Z qui sont les coordonnées de K. Et donc ça signifie tout simplement que le K appartient bien à la droite D et que son paramètre, en fait, c'est T égale moins 2. Voilà comment on fait pour montrer qu'un point est sur une droite de l'espace. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu as tout compris sur la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Pour le vérifier, tu peux télécharger la feuille d'exercice que je t'ai mise juste en dessous de la vidéo. Il y a même son corrigé pour vérifier les réponses, donc n'hésite pas à faire les exercices dessus. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossthemath.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.